Salam salam la famille, j'espère que vous êtes en paix et en bonne santé. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo de votre débrief d'après-match. On vient d'assister à un très beau match entre l'équipe de la Belgique face à celle de la Slovaquie. Une très belle équipe de la Slovaquie. Une équipe de la Slovaquie qui nous a vraiment impressionnés, qui nous a vraiment bluffé aujourd'hui dans sa prestation. Mais avant de parler du match en tant que tel, on va revenir sur un fait un tout petit peu très particulier, c'est-à-dire l'effet Pep Guardiola dans le football. L'effet Pep Guardiola, le syndrome Guardiola continue de planer dans toutes les compétitions de ce monde du football. Encore une fois de plus, comme on dit en Wolof, li jik nit jigul kële, wala li jik nit ci lii jigul moroomam ci lële. Ce qui convient à Pep Guardiola dans son système de jeu, à vouloir jouer par derrière, relancer court, jouer avec le gardien de but, c'est pas anodin ou bien c'est pas commun à toutes les équipes. On s'est rendu compte aujourd'hui dans les deux matchs, cet effet-là nous a vraiment ou bien apporté préjudice à deux équipes. En premier, on va parler un peu du match de la Roumanie face à l'Ukraine. Comment dire, le défenseur ukrainien a fait cette erreur-là. Une mauvaise passe en retrait pour lui, malheureusement dommage pour lui, qui fait une mauvaise relance, qui tombe sur le joueur roumain et qui fait la passe. Malheureusement, le capitaine qui claque un but, un très beau but. Malheureusement, ils se sont fait taper 3-0 cette équipe de l'Ukraine-là face à une très belle équipe de la Roumanie. On revient encore un tout petit peu sur le match de la Belgique qui a vraiment porté peut-être une promesse très surprenante. Pourquoi très surprenante? Parce qu'on a assisté à une équipe, on a assisté à un match où cette équipe de la Slovaquie a vraiment joué du très beau football. Il a vraiment fatigué cette équipe-là. Ils ont vraiment fatigué cette équipe de la Belgique. Donc la Belgique est venue aujourd'hui avec un système de 4-2-3-1 avec un double pivot composé de Amadou Onana qu'on connaît très bien, qui est très bon, et de Mangala, le joueur de Nottingham Forest. Malheureusement, ce duo-là n'a pas fonctionné comme il fallait. Parce que quand tu as un double pivot, il faut que tu aies au moins un parmi ces deux-là qui pourra ou bien qui sait ressortir les ballons comme il le faut. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Contrairement à Lobotka et à l'autre là, comme à Duda, qui ont été excellents, qui ont été exceptionnels du côté de la Slovaquie. Lobotka, avec les ressorties de balles, ils ont été impeccables. Duda aussi, même chose. À chaque fois, ils se rendaient disponibles pour leur coéquipier pour ressortir les ballons. Et on voyait de très bonnes séquences de jeu ou bien de très belles sorties de balles de la part de cette équipe slovaque. Et encore une fois de plus, il y a Jérémy Doku qui est là sur le côté, qui a fatigué le latéral slovaque et malheureusement qui a commis cette erreur-là qui leur a coûté ce but victorieux. Malheureusement, lui, il s'est cru qu'il est toujours au Manchester City. Avec cette passe en retrait-là, il n'a même pas vu ou bien il n'a même pas regardé où se positionnaient ses défenseurs. L'attaquant en profite, il fait une très belle talonnade. Même après cette talonnade-là, le gars qui a frappé devait marquer le but. Malheureusement, c'est revenu sur l'attaquant et il a claqué ce but-là. Et depuis lors, on a assisté à une très belle équipe, à une très belle prestation de la part de cette équipe slovaque. Encore une fois de plus, très compacte au niveau de la défense. En phase défensive, ils se regroupaient très vite autour des deux milieux de terrain aussi très disponibles aujourd'hui dans le match, à savoir Lobotka et Duda. Maintenant, sur le plan du gardien de but, Dubravka, il a fait un très grand match. Il a été excellent dans ses buts. Il a écœuré. Il a fait de très beaux arrêts aujourd'hui. Donc, face à Lukaku, il a remporté beaucoup de face à ce dernier-là. Malheureusement, il a été lui aussi très maudit aujourd'hui. Il claque deux buts refusés. Donc, il n'a pas eu la chance. Lukaku, parfois, il a ce manque de réflexe-là, de pouvoir réagir très tôt, ou bien de pouvoir réfléchir à ce qu'il doit faire, ou bien à ce qu'il veut faire du moment où, ou bien avant qu'il ne reçoive le ballon. Et malheureusement, parfois, il réagit trop tard et le gardien, il fait de très belles sorties devant lui. Malheureusement, ce qui leur a coûté, ou bien ce qui lui a coûté beaucoup de ratés. Encore une fois de plus, le réalisme. Dans un match, il faut être réaliste. Quand tu ne l'es pas, si l'équipe adverse l'est, il va marquer et il va gérer son match. En tout cas, cette équipe-là, elle a vraiment géré son match. Elle a géré le tempo du match en première période et elle l'a fait aussi en deuxième période. Ils ont encaissé deux buts. Heureusement pour eux que ces deux buts ont été refusés. Mais en tout cas, vraiment, ils ont mérité cette victoire-là. Ils ont mérité cette victoire. Dubravka a mérité aussi son clean sheet parce qu'il a été très présent dans les buts. Que dire de Kevin De Bruyne? Aujourd'hui, on l'attendait, c'était sa première sortie, mais il a été un tout petit peu transparent. Et c'est dû au fait que
Les deux milieux de terrain de cette équipe slovaque-là étaient très présents au niveau du marquage et au niveau du pressing aussi. Parce que c'est eux qui poussaient l'équipe à telle sorte qu'ils faisaient ce qu'on appelle un pressing très haut. Un pressing très haut, parce que si on repense au but qu'ils ont marqué, quand ils faisaient le pressing sur les joueurs belges, ils étaient presque 8 joueurs dans la moitié de terrain de cette équipe-là. Donc ça confirme encore une fois de plus l'importance de ce pressing-là. Et quand ils font le repli défensif aussi, ils le font très bien. Donc chacun se replace pour bloquer les espaces afin d'empêcher Kevin De Bruyne de pouvoir toucher les attaquants. Et il a eu vraiment du mal aujourd'hui à retrouver ses attaquants. Leandro Trossard, une prestation très décevante de sa part aujourd'hui. Pendant tout le temps qu'il a été sur le terrain, il n'a pas été bon. Donc il a été très écœuré par le latéral slovaque. Doku a bien joué, il a géré malheureusement l'erreur qu'il a commise, lui a été fatale et a porté préjudice son équipe du fait qu'ils ont fini par perdre ce match-là. Maintenant, comme on a dit, peut-être c'est une surprise. C'est une surprise parce qu'on ne s'attendait pas peut-être à ce que cette équipe-là fasse une telle prestation. Mais c'est une compétition où toutes les équipes se sont bien préparées. Il n'y a pas peut-être de petites équipes dans ces compétitions-là, comme je l'ai dit la dernière fois. On a assisté aujourd'hui à une belle prestation de la part de cette équipe slovaque et la Belgique se trouve dos au mur parce que là, ils ont perdu le match d'ouverture. Le prochain match, ils vont devoir jouer contre la Roumanie. La Roumanie qui vient de taper l'Ukraine 3-0. Donc, ce sera un match décisif pour cette équipe de la Belgique. Ils vont devoir forcément avoir un résultat positif, voire une victoire, pour espérer peut-être continuer l'aventure dans cette compétition-là. La Slovaquie, du moins, quant à eux, ils vont jouer contre l'Ukraine, qui a perdu aujourd'hui aussi par 3-0. Donc, eux aussi, ils vont essayer d'arracher leur deuxième victoire, synonyme de qualification lors de ces prochains tours. Maintenant, on va aussi continuer peut-être sur un aspect aussi très positif par rapport à ce match-là, c'est-à-dire la présence aussi des attaquants. Donc ils ont été du moins très décisifs. Ils ont été très présents aussi dans la surface de cette équipe de la Belgique. Ils ont un peu fatigué aussi les défenseurs centraux. C'est la raison pour laquelle ils se sont retrouvés peut-être avec pas mal de tirs cadrés, avec pas mal d'occasions. Maintenant, la Belgique aussi peut avoir des regrets parce qu'ils ont raté beaucoup d'occasions. Ils ont manqué encore une fois de réalisme. Dans le football, quand tu joues, il faut être comme le Real Madrid, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Et ils répondent carrément à leur nom. Le réalisme a fait que la Slovaquie, sur 2 occasions de la Belgique, dès l'entame du match, 2 occasions manquées, eux, ils ont réagi juste à l'occasion suivante et ils ont fini, ils ont concrétisé cette action-là. Ce qui nous donne encore une fois de plus une très belle surprise aujourd'hui dans cette rencontre-là. Donc la Belgique va devoir se rattraper lors de la prochaine journée. La Slovaquie va essayer de maintenir le cap, c'est-à-dire essayer d'arracher une deuxième victoire, synonyme de qualification au second tour. Donc d'ici là, en attendant le match de la France qui s'annonce tout à l'heure à 19h, on se donne rendez-vous tout juste après ce match-là pour venir encore parler des Bleus qui vont faire leur première entrée aujourd'hui dans cette compétition-là pour voir ce qu'ils vont nous donner les hommes de Didier Deschamps et de l'autre là, Kylian Mbappé. Donc d'ici là, on continue à liker, on continue à partager et on n'oublie pas de s'abonner et de partager les vidéos. Ciao.